Vous souhaitez partir en vacances ou vous souhaitez faire des vidéos face caméra ou tout simplement vous souhaitez vous lancer dans l'audiovisuel mais vous ne savez pas quelle caméra acheter, et bien sachez qu'aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous dire quelle caméra acheter en fonction de vos besoins en vous donnant mes conseils et ce que moi j'aurais fait si j'étais à votre place. Salut tout le monde, c'est Tristan, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de caméra et surtout de quel type de caméra acheter en fonction de vos besoins afin que vous puissiez un petit peu vous retrouver. Parce qu'on va pas se mentir que des caméras il y en a plein et on peut vite s'y perdre et ça peut vite donner mal à la tête. Donc évidemment cette vidéo est principalement dédiée à celles et ceux qui veulent se lancer dans l'audiovisuel et qui débutent, donc ils n'ont pas trop forcément de repères et savent pas trop forcément quelle caméra acheter. Maintenant, c'est possible que vous soyez pas forcément d'accord avec ce que je veux dire, parce que c'est juste mon avis à titre personnel. Donc si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis et qu'est-ce que vous aurez conseillé en fonction de chaque situation d'acheter en commentaire, et évidemment dans le respect. On n'est pas là pour s'insulter les uns les autres. Mais avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que du contenu, il va y en avoir dans les prochaines semaines. En tout cas, je vais essayer d'en faire. Donc pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis ça me fait plaisir aussi. Du coup, on y va. Première situation. Là, je ne vais pas y aller par quatre chemins. C'est tout simplement ce que vous avez de plus précieux sur vous. C'est le téléphone. Vous allez me dire, ah ouais, un téléphone pour faire de la face caméra? Honnêtement, oui, parce que si c'est du contenu que vous voulez poster sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram ou YouTube Short, donc un format vertical, honnêtement, ce qu'il y a de mieux et pour moins cher, c'est ce que vous avez dans votre poche, c'est le téléphone. D'autant plus que c'est des vidéos qui vont être en général assez courtes et qui, en plus de ça, vont être regardées sur un téléphone. Donc déjà de 1, c'est plus pratique, vous n'avez pas forcément besoin de cropper dans l'image si jamais vous filmez en horizontal. Et puis en plus de ça, si vous avez un téléphone plus ou moins récent, donc on va dire 2020, même vous pouvez faire des superbes vidéos comme ça avec des téléphones qui datent des années 2018, 2017, voire même encore plus, en fait vous verrez pas la différence parce que YouTube, Instagram ou TikTok, ils vont réduire la qualité de votre vidéo, la compresser pour que ça prenne pas trop de place sur l'application. Et donc du coup, vous pourrez filmer en 4K, dans tous les cas, elle finira en 1080p. Du coup, au lieu d'acheter un gros boîtier qui va vous coûter le compte en banque d'Elon Musk, moi je vous conseille très clairement de rester sur votre téléphone et plutôt d'investir soit dans un trépied ou dans de la lumière et aussi dans du son. Si vous faites de la face caméra, c'est pas forcément la qualité juste du boîtier si vous filmez en 4K qui est important, mais plus la qualité globale de la vidéo, donc c'est-à-dire la lumière, le son et surtout le fond. Parce qu'encore une fois, si vous achetez un gros boîtier mais que votre vidéo en face caméra elle ressemble à rien et que vous apportez rien aux gens, ça va pas forcément être très utile. En plus de ça, si c'est du contenu vertical, vous n'avez pas forcément besoin d'investir dans un ordi parce que qui dit vidéo dit en général montage et qui dit montage dit en général ordinateur. Là, vous avez des applications comme CapCut qui sont très fluides, qui sont très simples d'utilisation. Surtout, c'est pour des petites vidéos qui vont durer entre 30 secondes jusqu'à potentiellement 1 minute et ça vous demandera pas forcément énormément de montage. Je préfère préciser, mais la vidéo n'est pas du tout sponsorisée par CapCut. Mais voilà, c'est une application que je trouve plutôt sympa sur téléphone. Après, maintenant, si vous voulez faire de la vidéo plus, on va dire, face caméra, mais pour du YouTube ou par exemple du Twitch, là, je vous conseillerais pourquoi pas d'investir dans du matos un petit peu plus performant. Et pour ça, vous avez par exemple le Sony A6600, A6400 ou même le Sony ZV-U10. Donc là, je dis Sony parce que je suis chez Sony et je ne connais pas forcément les autres marques, mais c'est à peu près pareil. Et ça vous suffira largement pour ce que vous allez faire, que ce soit du Twitch ou du YouTube. Là, je parle bien de YouTube en format horizontal et pas en format YouTube Short. Et donc, du coup, vous aurez une qualité largement suffisante, un flou d'arrière-plan, et ça va vous faire un petit peu rentrer dans le monde de l'audiovisuel. Par contre, là, ce sera plus intéressant de monter ça sur un ordi. Pour du live, ça paraît évident, c'est mieux d'avoir un ordi. Mais si c'est pour de YouTube, là aussi c'est mieux d'avoir un ordi parce que votre vidéo va pas durer 30 secondes. Donc là, ça va demander un petit peu plus de montage, donc un ordi, un logiciel. Vous avez par exemple DaVinci Resolve. Encore une fois, c'est pas sponsor. Et c'est le logiciel de montage que j'utilise. C'est hyper performant, c'est gratuit. Enfin, il y a une version gratuite et une version payante. La version payante en plus, elle est à vie, contrairement à Adobe Premiere Pro. Voilà, ça je dis rien. Donc pour résumer, moi ce que je vous conseille, c'est tout simplement de garder ce que vous avez de plus précieux, votre téléphone, et plutôt d'investir dans du matos lumière et son. Et en plus de ça, si vous aviez pour projet de changer de téléphone, vous allez faire une pierre deux coups parce que vous allez non seulement acheter un téléphone et ensuite acheter une caméra. Donc évidemment, ça permet encore une fois d'économiser de l'argent. Donc voilà pour la situation 1, maintenant on va passer à la situation 2. La situation 2, c'est si jamais vous voulez faire du vlog
ou vous voulez partir en vacances. Alors là, il y a deux types de situations dans une situation. En gros, le premier cas, c'est si jamais vous partez en vacances, que vous souhaitez faire du vlog, mais que c'est plutôt un contenu qui va rester assez tranquille. Quand j'entends par tranquillité, c'est-à-dire que je ne vous vois pas forcément faire des grosses activités comme du surf, du VTT, que vous ne mettez pas en gros votre caméra à de potentiels risques de cassure. Donc pour ça, moi ce que je vous conseille, encore une fois, c'est ce que vous avez de plus précieux, c'est votre téléphone. Si c'est juste pour faire du vlog à bout de bras ou que vous allez juste partir dans un musée, vous balader, faire des petites vacances avec vos potes, bref, en soi, ça ne sert à rien d'investir dans une grosse caméra ou même dans une caméra d'action parce que votre téléphone va clairement vous suffire dans la plupart des situations. Et du coup, par contre, je vous conseille soit d'investir dans un petit micro ou alors d'investir aussi dans une perche. Après, maintenant, si vous avez le budget pour faire du vlog et que vous savez que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment envie de faire ça, là, je vous conseille d'investir dans une DJI Osmo Pocket 3. Donc, c'est la dernière caméra qui vient de sortir de chez DJI. C'est des toutes petites caméras qui sont faciles à prendre en main. Et en plus de ça, vous avez un follow tracking. Je ne sais pas si ça c'est ça. Mais en gros, la caméra en fait va vous suivre en fonction de où vous bougez. Et ça, honnêtement, si vous êtes tout seul ou même à plusieurs, mais que vous n'avez pas envie de vous embêter à que quelqu'un tourne la caméra à filmer, ça le fait tout seul. Alors oui, pour le coup, là, c'est un petit budget. On est quand même autour des 600-650 €. Mais si jamais c'est ce que vous voulez faire et que vous avez envie de vous faire plaisir et que, en plus de ça, vous avez le budget, pourquoi pas. Maintenant, si jamais vous voulez faire du vlog ou vous partez en vacances et que vous savez que vous allez faire des activités plus ou moins extrêmes, quand je dis extrême, j'entends pas forcément d'aller se baigner à -60 dans l'Antarctique, mais plutôt on va dire des situations où vous mettez potentiellement votre caméra à risque. Donc dans de l'eau, dans du sable, dans de la poussière ou qu'elle puisse tomber aussi d'une hauteur assez conséquente. Là, je vous conseille de partir sur des caméras d'action parce que déjà ce sont des caméras qui sont robustes et qui en plus de ça sont plus ou moins compatibles avec tous les types d'environnement, que ce soit le froid, le chaud, le désert, l'océan, bref, c'est plutôt polyvalent. Pour ça, vous avez plusieurs types de caméras. Vous avez les caméras classiques comme GoPro, DJI Osmo Action et vous avez aussi les caméras 360 comme les Insta360. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est si vous avez le budget, de partir sur une caméra Insta360. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez avoir une plus grande possibilité en termes de création et en plus de ça, vous allez avoir aussi un ultra grand angle comparé à des caméras d'action classiques. Maintenant, ça se peut que oui, ça peut paraître cher parce que c'est quand même entre 500 et 400 €. Donc là, ce que je vous conseille, moi, c'est d'investir dans des caméras soit plus bas de gamme sur Amazon à moins de 100 € ou alors, si jamais vous n'avez pas trop confiance en ce type de caméra, moi, je vous conseille de partir non pas sur les dernières Insta360 ou GoPro, mais plus de partir sur les 2 voire 3 générations avant. Donc pour résumer, si jamais vous voulez faire du vlog plutôt tranquille, moi je vous conseille de rester sur votre téléphone. Si vous avez le budget, de partir sur une DJI Osmo Pocket 3. Et le deuxième cas, c'est si jamais vous voulez faire du vlog ou vous voulez partir en vacances dans des conditions plus ou moins extrêmes. Là, investissez oui plutôt dans une caméra d'action. Après, si vous n'avez pas le budget, pas besoin d'investir dans les dernières caméras. Des caméras comme vous allez retrouver sur Amazon, ça fera largement l'affaire. La troisième situation, c'est si jamais vous voulez faire des vidéos type cinématique. Alors, c'est ce que j'appelle cinématique. C'est peut-être pas forcément le bon mot, mais en tout cas, c'est des vidéos un petit peu comme ça. Ouais mec, mais c'est ouf, elle est incroyable la vidéo. Bah c'est Tristan Carvala, tu connais pas? Bah non, je connais pas, mais je pense que je vais le suivre sur Instagram. Et franchement, suis-le sur Instagram, parce que ce mec, il a un talent fou, c'est la pépite de la vidéo. Allez. En gros, si vous voulez faire juste des petites vidéos sur Instagram, des petites vidéos YouTube pas trop prises de tête, et pour un coût plus ou moins raisonnable, moi je vous conseille de partir et de commencer avec une caméra d'action. Et pourquoi je vous conseille du coup une caméra d'action? Parce que déjà, moi c'est par là où j'ai commencé et aujourd'hui j'en fais mon métier. Heureusement que ça m'a plu. Mais en tout cas, je me suis dit que si jamais ça me plaisait pas, parce que je suis un petit peu du style à avoir des passions qui ne durent pas forcément longtemps, du coup, j'aurais pas dépensé énormément d'argent. Surtout, je l'avais eu à 300 €, je crois, parce que j'avais eu la petite réduction étudiante. Parce que oui, j'étais étudiant avant. Maintenant, c'est mon métier de faire des vidéos, mais avant, j'étais étudiant. Et donc, c'était
le meilleur compromis entre ce qu'il y avait de mieux et pour pas trop cher. Et puis surtout, vous allez pouvoir faire des vidéos, on va dire un peu immersives. Si jamais vous faites du sport, c'est hyper sympa de pouvoir accrocher votre GoPro à un casque, au guidon, au surf, ou même à un drone si vous voulez faire du drone. Vous allez avoir une grande possibilité, une grande plage de création. Et ça, pour débuter la vidéo, c'est hyper cool. D'autant plus que si vous voulez vous peaufiner un petit peu dans tout ce qui est réglage, une GoPro, c'est le bon compromis. Il n'y a pas 36 000 réglages, 36 000 menus comme sur un boîtier. C'est pas trop compliqué et en plus de ça, c'est facile à prendre en main. La quatrième situation, je vais prendre la question à l'envers. Et là, du coup, c'est est-ce qu'un drone, c'est intéressant d'acheter et dans quelle situation en acheter? Je vais être très honnête avec vous, un drone, moi je vous le conseille très clairement de l'acheter. Pourquoi? Parce que déjà de 1, vous aurez des plans qui vont être différents de ce que peuvent proposer la plupart des personnes qui se lancent dans la vidéo. Donc déjà, ça va apporter de la valeur à votre contenu, même si vous faites des prises de vue complètement éclatées. Maintenant, dans quelle situation acheter un drone? Je ne vais pas vous mentir, d'acheter un drone dans toutes les situations, sauf si vous habitez en ville. Parce que si vous habitez en ville, c'est un petit peu compliqué de faire voler drones et puis en plus de ça, c'est interdit. Par contre, si vous vivez au bord de la mer, que vous vivez dans les champs, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire voler tous les drones que vous voulez. Au bord de la mer, c'est un petit peu plus restreint, mais vous pouvez quand même voler à côté de la mer et ça peut être assez sympa. Donc oui, moi je peux que vous conseiller d'acheter un drone. En tout cas, si vous voulez vous démarquer et si vous voulez prendre du plaisir à faire de la vidéo. Sur cette phrase, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que j'ai pu vous donner de bons conseils pour que vous achetiez la meilleure caméra en fonction de vos besoins. C'était Tristan, à la prochaine, salut!